Bonjour, nous sommes le mercredi 1er février et je vous propose la situation des cultures de la semaine. Nous sommes actuellement en pleine période de prélèvement pour les analyses de reliquats azotés en sortie d'hiver afin de réaliser vos plans de fumure prévisionnels et nous vous incitons fortement cette année à bien réaliser des analyses. Pour la simple et bonne raison que, a priori, on est parti pour avoir des reliquats particulièrement élevés pour certaines situations. La Chambre d'agriculture suit, comme chaque année maintenant, depuis 2012, un certain nombre de parcelles sur lesquelles elle mesure des reliquats azotés en entrée-hiver, qui ont été réalisés donc en novembre 2016. Et cette année, on a eu des reliquats particulièrement élevés, notamment derrière blé et derrière colza, et avec des cultures en place à faible capacité d'absorption de l'azote, notamment les céréales d'hiver. Du coup, étant donné les conditions climatiques donc de la période automne-hiver, avec très peu de précipitations, on s'attend à peu de lixiviation de l'azote et du coup à avoir des reliquats en sortie d'hiver qui resteront également très élevés. Du coup, pour la fertilisation azotée du blé tendre, pour le premier apport au talage, il y aura sans doute un certain nombre de situations pour lesquelles on pourra s'abstenir de premier apport. Mais le seul moyen de s'en assurer, c'est bien évidemment de réaliser une analyse sur la parcelle, car on s'attend également à beaucoup de variabilité. Colza. Alors pour rappel, le colza est une culture qui a une très forte capacité d'absorption d'azote durant l'automne, et il est très important de bien estimer cette quantité d'azote absorbée afin de calculer la juste dose d'azote à apporter pour le colza. Actuellement, donc, les températures commencent à se radoucir. Si cette augmentation des températures se confirme et que la végétation redémarre, on va pouvoir commencer à envisager à réaliser nos pesées de colza en sortie d'hiver. Donc pour rappel, la méthode préconisée, c'est la double pesée, c'est-à-dire faire une pesée en entrée d'hiver au moment où la végétation s'arrête et une en sortie d'hiver au moment où la végétation repart, afin de bien prendre en compte les chutes de feuilles qui peuvent avoir lieu durant l'hiver. Et si cette année on a eu un vrai hiver, du coup il y a eu des chutes de feuilles. Néanmoins, le minimum, c'est bien de réaliser une pesée en sortie d'hiver. En sortie d'hiver, la quantité d'azote absorbée par le colza correspond à la biomasse aérienne en kg par mètre carré multiplié par un coefficient qui est de 65. Si jamais vous faites des analyses de reliquats sur les parcelles de colza, pensez à bien indiquer sur votre fiche de renseignement le résultat de vos pesées en kg d'azote absorbé. Blé tendre. Face au constat que les besoins unitaires du blé tendre ne permettaient pas d'atteindre les 11,5 de protéines, même avec une fertilisation optimale, Arvalis a étudié la question et il propose pour cette année un nouveau tableau de besoins variétal avec un objectif qualité. Donc en fait, les anciens coefficients petit b en kilo d'azote par quintal sont remplacés par des coefficients BQ si on a un objectif de 11,5 de protéines. Donc en fait, il s'agit d'un coefficient de base auquel est rajouté un supplément allant de 0 à plus 0,4 unités par quintal, suivant les situations. En effet, pour certaines variétés qui ont une génétique favorable à la production de protéines, on a pu augmenter les besoins unitaires sans qu'il y ait de conséquences environnementales, c'est-à-dire sans augmenter derrière le reliquat post-récolte. A l'inverse, pour d'autres variétés moins orientées protéines, il n'a pas été possible de mettre à jour ces coefficients à la hausse. Ces nouveaux tableaux de besoins unitaires proposés par Arvalis ont été validés par le Comifère en fin d'année dernière et ils ont été envoyés aux diverses administrations régionales en début d'année. Pour la région Picardie, un nouvel arrêté préfectoral doit être pris prochainement afin de valider la possibilité d'utiliser ces nouveaux coefficients de besoins unitaires. Concrètement, pour vos plans de fumure, vous devrez indiquer si vous avez un objectif de production en rendement ou en rendement et en qualité. Si c'est l'option rendement, alors vous utiliserez le coefficient B. Si c'est l'option rendement et qualité, c'est-à-dire 11,5 de protéines en objectif, il faudra utiliser un coefficient qui s'appelle dernièrement BQ. Un exemple, une variété comme Rubisco, qui était une variété avec un besoin unitaire de 3 unités par quintal, reste inchangé, qu'il s'agisse d'un objectif rendement ou d'un objectif rendement et protéines. A l'inverse, vous prenez un Fructidor qui avait un besoin unitaire de 8. Donc, avec les nouveaux référentiels 2017,
Pour un objectif rendement, il passe à 3 et pour un objectif rendement et protéines, il passe à 3,2 unités par quintal. Attention par rapport à l'utilisation de ces nouveaux coefficients BQ, donc B qualité. Donc les augmentations de besoins unitaires sont associées à des conseils de fractionnement avec notamment une mise en réserve plus importante pour le dernier rapport en vue donc de favoriser la production de protéines. Bonne semaine, à la semaine prochaine.